Merci à vous tous qui nous regardez sur Ludovic Noël TV, mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme Nous chez vous reçoit les pasteurs de la bonne, les prédicateurs de la bonne humeur. Le pasteur Herman ici, avec lui. On va essayer d'échanger autour de sa carrière, ses productions, les Java, il va nous parler en large en détail. Bonjour pasteur Herman. Bonjour Ludovic et merci de m'avoir accueilli chez toi. J'espère que tu vas bien, pasteur. Très bien, par la grâce de Dieu. Habituellement, on a toujours, c'est pas toujours avec la chemise, la veste, col pastoral, mais aujourd'hui, tu as changé de luxe. Non, mais c'est un personnage en fait. Le pasteur est un personnage et je ne l'amène pas partout. Donc Herman Amissi est très différent du prédicateur de la bonne humeur, Herman Amissi. C'est deux personnes totalement différentes. Comment est-ce que tu es arrivé à devenir pasteur? Étant humoriste dès le départ, j'ai voulu prendre mon chemin à moi, en fait, ne pas faire comme les autres. Voilà, je suis arrivé à me dire de la même façon qu'on prêche la bonne parole, et c'est de la même façon que je me suis dit que l'humour pouvait se prêcher. Parce que prêcher, c'est éduquer, d'une part. Oui. Alors, j'ai choisi ma manière à moi, je me suis dit, je veux prêcher par l'humour. C'est de ta propre initiative que tu t'es dit non, je suis pasteur, sans pour autant suivre une quelconque formation. Non. Et comment tu te sens dans la peau de pasteur? Très bien, très bien. En tout cas, je me dis que ça me permet d'être moi. Ça me permet de dire tout haut, tout ce qui peut se dire bas. Ça me permet d'éduquer la masse en fait. Et ça me permet toutefois d'avoir l'attention des gens. Et pasteur, est-ce qu'il y a une limitation par rapport à tes productions? Par exemple, genre, moi en tant que pasteur, je ne peux pas me produire dans une boîte, je ne peux pas me produire dans une terrasse. Est-ce qu'il y a une limitation par rapport à tes productions parce que tu es pasteur? Je ne pense pas qu'il y ait des limites plutôt en fait. Je ne pense pas qu'il y ait des limites. Je crois prêcher là où c'est prêchable en fait. Même dans une boîte. Je crois. Mais pourquoi pas? Je suis là pour gagner les âmes. Gagner les gens en le faisant rire. Oui, voilà la bonne manière en fait. Et je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, Ludovic, ces derniers temps, même avec tous les pasteurs qu'on a au Congo, la prédication, les pasteurs ont fini par comprendre que pour mieux prêcher, il faut y ajouter de l'humour. Ce n'est pas le pasteur Marcelo qui pourra me contredire. Aujourd'hui, ces prédications sont devenues virales. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de l'humour au-delà du message qu'il est en train de passer. Et puis tu as copié pour dire que non? Non, je n'ai pas copié. Pour moi, je suis un prédicateur de la bonne humeur. Moi, je prêche la bonne humeur. Et ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. C'est quoi la différence entre prédicateur de la bonne humeur et pasteur? Je n'utilise pas la Bible, moi, pour prêcher. Mais dans certaines je ne suis pas un oint de Dieu. Je n'ai pas été appelé par Dieu pour prêcher, pour faire une église et afin de prêcher. Je suis un humoriste en fait et j'ai juste choisi la casquette d'un pasteur pour prêcher l'humour. Merci beaucoup pasteur Herman Amissi. Parlez-nous un peu de tes débuts. On t'a plus consommé. Moi je me rappelle pour ta première fois d'avoir participé à ta prestation, c'était au Lubum Comedy. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à signer un contrat avec le Lubum Comedy Club? J'ai commencé d'abord comme... en fait, avant d'arriver au Lubum Comedy Club, je n'étais qu'un étudiant. Oui. À l'époque, on était étudiant, on avait créé un groupe qu'on appelait les Sages de Cycle. Oui. On faisait des trucs genre le Parlement en fait, où on passait des messages avec l'humour. C'est comme ça qu'on a débuté. Et juste après ma licence, je suis entré dans la vie active. J'ai oublié les trucs. J'ai oublié l'humour pendant que l'humour ne m'avait pas encore oublié. Voilà, c'était un samedi, un vendredi plutôt, un certain vendredi, qu'une amie à moi m'avait demandé de l'accompagner à une soirée d'humour. C'était le Lubum Comedy Club, l'ami que j'ai salué en passant, Naomi Mouteba. On pensait que c'était Jessica. Non. Naomi Mouteba, là, désormais Madame Kabongo que j'ai salué en passant. Oui. C'est elle que j'étais allé accompagner. Arrivant à la production, on était là comme des spectateurs. C'est comme ça que je lui dis, en tout cas, en fait, moi cette place ne me convient pas.
moi, je me sentirais beaucoup plus à l'aise être devant, là où ils sont en train de se produire, et vous en train de me regarder. Et puis elle me dit, bah, ça ne m'étonne pas, tu as toujours été un gars drôle. Et le Louboum Comedy Club commençait souvent par les open mic. Les open mic, c'est un micro-baladeur en fait, un micro qu'on passe en public. Tout celui qui a une idée, qui a une blague, qui a une histoire drôle pouvait la raconter. C'est comme ça, il n'y avait personne ce jour-là malheureusement. Et l'ami qui m'accompagnait va lever sa main. Je la connais aussi, je sais que c'est une fille drôle en fait. Mais le comble est qu'elle lève la main quand on lui donne le micro, c'était pas pour elle. Elle dit non, en fait, c'est pas pour moi, mais c'est pour le gars qui. Je me dis, mon merde. J'avais les tracts, j'avais les stress, je ne savais même pas l'histoire que je pouvais raconter. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Je suis passé, j'ai raconté une ou deux histoires. Explique-moi un peu, pasteur. C'est quelle histoire que tu as racontée? En fait, je n'avais pas d'abord l'idée de ce que je pouvais dire. Oui. À l'époque, on se produisait, les Louboum Comedy Club se produisaient à Salvibena, sur l'avenue Maniema. Ouais, et à côté de Salvibena, il y avait un restaurant. Donc tu pouvais entrer par le restaurant et puis tu montes au Comedy Club. Alors, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais dire aux gens, à l'époque, l'entrée était à 5 $. J'ai dit aux gens, en tout cas, moi, je ne savais pas qu'ici, il y avait des productions humoristiques. En fait. Au départ, moi, je suis venu pour un rendez-vous galant avec ma fiancée, celle qui est là, en fait, ma future fiancée, une fille que je cherche à épouser. Pas à épouser, mais à conquérir, en fait. Voilà une fille que je cherche à conquérir. Au départ, moi, je venais pour un rendez-vous galant, mais dans mes poches, je n'avais que 10 $. En entrant dans les restaurants, j'ai touché les menus, je n'ai vu aucun plat de 10 $. Les plats les moins chers étaient à 20 $. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est comme ça qu'on me dit, à côté, il y avait une soirée d'humour. Je demande l'entrée, c'est combien? C'est 5 $, mon frère, je n'avais que 10 $. Voilà, je me suis dit, au moins j'ai une occasion de passer des heures dans mes 10 $. C'est comme ça que je l'ai ramené. J'ai raconté cette histoire et puis j'ai raconté une autre histoire, j'ai dit, façon, le président africain aime le pouvoir. Si c'est de cette façon que les hommes pouvaient aimer leurs femmes et les femmes pouvaient aimer leurs hommes, croyez-moi, il n'y aurait plus de divorce dans ce monde. Pourquoi j'ai dit ça? Une fois, on m'invite, il y a une amie qui m'invite chez eux à manger avec ses parents. On était à table, son père, sa mère, elle et puis moi. Tu vois le trac de manger devant les parents de ton ami. Alors j'ai mangé tout doucement, tout doucement. C'est là que son père me regarde et me dit, fiston, je lui dis oui papa. Il me dit, c'est quoi cette manière de manger? Tu as l'habitude de manger avec des chiens? J'ai regardé le père et je lui ai dit, non papa, c'est ma première fois. C'est comme ça qu'on m'avait chassé là-bas. Voilà. Et à l'époque, je connaissais pas encore, pour être franc, je connaissais pas encore c'était quoi le stand-up en fait. On pouvait voir les Jamel se produire à la télé. Je connaissais pas encore c'était quoi le stand-up. J'avais l'humour en moi, mais je ne savais pas encore comment les développer. Mais juste le peu que j'avais eu à faire, il y avait Abel Boala, c'était une humoriste venant de Kinshasa, laquelle je salue d'ailleurs en passant. C'est comme ça, elle va dire à Benjamin Kaïtar, garde-moi ce mec. L'expérience déjà qu'elle avait, elle a vu en moi ce que certains n'avaient pas encore vu en moi. Oui. C'est que même Benjamin Kaïtar n'avait pas encore vu en moi. Peut-être à ce moment-là, oui, parce que c'est elle qui m'a débouché, c'est elle qui m'a recruté, si je peux dire ça, avant que Benjamin puisse m'accepter. Donc c'est comme ça que je suis entré au Louboum. J'écoutais Benjamin, un gars très cool qui m'a aidé vraiment sur plusieurs choses, à qui je dis merci d'ailleurs s'il aura l'occasion de suivre cette émission. Bon, il va toujours suivre parce qu'on va l'envoyer. Et puis après la suite, comment tu as signé, tu es devenu humoriste de Louboum Comedy Club ou bien on n'a jamais été des humoristes du Louboum Comedy Club, mais on a toujours été des collaborateurs du Louboum Comedy Club. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'il n'y a jamais eu un contrat qui nous lie direct au Louboum. Mais on a déjà eu à signer des contrats de prestations. À chaque prestation, on avait des contrats. Mais nous sommes des collaborateurs du Louboum Comedy Club. Un contrat renouvelable ou bien un contrat éternel? On n'a pas eu. C'est pourquoi j'ai dit en fait nous sommes des collaborateurs. On n'avait pas eu des contrats définitifs. Non, en fait, on avait des contrats de production. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait production, on signe un contrat. Une autre production vient, on renouvelle le contrat. S'il y a à revoir, on signe encore. Et vos productions souvent dans le Louboum Comedy Club,
vos productions sont comme les enlevés des rideaux ou bien vous produisez comme des artistes? Ludovic, tu as déjà assisté à une ou deux productions du Lougoum Comedy Club. Tu m'as assisté à enlever les rideaux? Je ne sais pas. On invite souvent les artistes venant d'autres cieux. Oui. Comme la fois passée, Agalawal était là, nous étions là à Caraïbes, il y a tout le monde. Vous avez presté avant Agalawal. Tu étais là au Pullman, tu l'as dit bien, on a presté avant Agalawal, mais Welfare a presté en premier. Pardon? Welfare, Kaya du Congo-Brazzaville, il avait presté en premier, c'est lui qui a fait l'ouverture, donc tu diras que Welfare avait fait l'enlever les rideaux. Non, mais faites une différence, s'il te plaît. Oui. Faites une différence entre l'enlever les rideaux et les open mic. Au Lougoum Comedy Club, on faisait les open mic. C'était des micro-baladeurs. C'est-à-dire, il y a un micro ouvert, celui qui a besoin, c'est pas un micro-baladeur, plutôt un micro ouvert au public. C'est-à-dire, tu es là, tu as une histoire drôle, il y a des jeunes talents peut-être dans la salle, on leur donne l'occasion de s'exprimer en fait. La même occasion qui m'a été donnée à mon premier jour, c'est la même occasion qu'on donnait aux autres. Et de toi-même personnellement, quand tu étais encore enfant, est-ce que tu pensais un jour être humoriste? Quand tu étais enfant, tu pensais un jour être journaliste? L'idée est venue parce que, bon, en fait, dans les parcours rencontres... On dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. J'avais un talent en moi que je n'avais pas encore déniché, mais au fur et à mesure, au fil du temps, j'ai su comprendre qui j'étais et j'ai pris la décision d'embrasser cette carrière que j'aime autant. Juste à titre informatif, pour ceux qui ne savent pas, à un moment j'avais le choix entre continuer le boulot que j'avais et ma carrière d'humour. Et j'ai pris cette décision ferme de choisir l'humour. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime mes fidèles de l'église de VGT. J'aime voir les gens rire en fait. Aujourd'hui, on peut conclure que l'humour, c'est ça ta vie. Oui. C'est ta passion. L'humour, c'est ma passion. L'humour et moi, en fait, nous sommes des amis de longue date en fait. Et dans l'humour, comme nous y sommes déjà, pasteur, on a comme l'impression que tu es plus souvent dans des... Je ne sais pas comment appeler, les sketchs ou des gags de quelques secondes seulement. 30 secondes, 45 secondes. Si c'est trop, c'est 1 ou 2 minutes. Il faudrait savoir s'adapter aux caprices des réseaux sociaux en fait. Les réseaux sociaux veulent que toute vidéo qui soit partagée ne soit pas de longue durée en fait, pour un partage facile. Nos statuts WhatsApp exigent qu'une vidéo ait au maximum 30 secondes pour être partagée très facilement. Voire 45 secondes. Voilà, 45 secondes. Il y a Instagram, il y a Facebook, il faudrait que la vidéo ait au moins 1 minute. Alors, on ne veut pas fatiguer les gens en fait. On ne veut pas fatiguer les gens avec une vidéo de 3 minutes, de 4 minutes. C'est pas qu'on est incapable de le faire, non. On est capable de le faire. Mais pour le partage facile en fait, on a accepté, on a choisi de faire des vidéos de maximum 1 minute. C'est un peu ça. Et comme, est-ce que tu arrives aussi de copier une vidéo sur TikTok? Parce que la dernière vidéo que tu as postée, je ne sais pas si dans une terrasse, en train de parler au téléphone, est-ce qu'il t'arrive par moment de copier ou d'apprécier une blague et la reproduire? Sincèrement parlant, il nous arrive tous d'apprécier des blagues. Il nous arrive tous d'apprécier de sketchs, mais je ne me rappelle pas une fois avoir copié la blague de quelqu'un, à moins que ce soit un challenge. Et quand c'est un challenge, il y a toujours l'hashtag challenge et puis tu mentionnes le challenge en question. Je ne me rappelle pas, tu me parles de la dernière vidéo avec preuve à l'appui, ça me ferait énormément plaisir si vous me montrez la vidéo que j'ai copiée. On a du mal de nos jours avec nos frères congolais, surtout Loucho en particulier, de s'accepter en fait. On a du mal de se féliciter. Voilà pourquoi on a encore du mal à travailler ensemble. C'est-à-dire quand on voit Ludovic en train de faire du bon boulot, il y a cette haine, je ne sais pas elle vient d'où, qui t'empêche
de faire du bon boulot. Ils sont peu, en fait, qui sont en train de le faire. Ils sont très peu. Tu vois? Et nombreux sont ceux qui prennent comme excuse, en fait, c'est défendre. Alors, si c'était facile, pourquoi ne pas le faire? J'ai étudié, je suis licencié à la faculté de lettres en langue et affaires, donc j'ai une tête. J'ai une tête que je dois faire fonctionner pour savoir comment donner de la bonne humeur à mes gens, en fait, aux gens qui ont accepté de me suivre, aux gens qui apprécient ce que je fais, au vrai. Avec Lily. Ouais, voilà. Et puis après, les Java Rire. Parlez-nous un peu de Java Rire. C'est quoi les Java Rire? Je dois boire un peu. Merci Ça, Ludovic une fois de plus de m'avoir reçu chez toi. Ça se passe comme ça en fait quand Ludovic vous reçoit. On est à l'aise et là on patiente la bouffe. J'ai l'occasion de me sentir à l'aise. Voilà, hein, ça se passe comme ça quand Ludovic vous reçoit. Merci beaucoup mon frère, merci, je suis très content. Pasteur. Ta question était? Le Java Rire, c'est quoi les Java Rire? Le Java Rire. Le Java Rire, voilà un concept qu'on a créé pour encore garder la bonne humeur autour des gens en fait. Après avoir passé quelques mois en plein confinement avec tous les stress, il fallait quand même essayer de rattraper ces retards en fait. Les gens oui, ont eu du stress pendant plus de 6 mois, même si on faisait des vidéos en fait pour essayer de les déstresser, mais les vidéos ce ne sont pas des live comme ça, du face à face. Voilà pourquoi on a décidé de créer le Java Rire, qu'on a décidé de faire pour garder la bonne humeur près des gens en fait, comme Ludovic chez vous. La santé n'a pas de prix, l'humour aussi n'a pas de prix. Rire contribue à la santé. Ouais. Qui rit plus vieillit moins. Justement. Si on te proposait un médicament qui te fait moins vieillir, Ludovic, tu donnerais tout pour le payer. Justement. Voilà même le prix du rire en fait. Voilà le prix du rire. Et comment c'est une fois l'an ou bien c'est non, 2 fois le mois? La production était le mois, c'était prévu 2 fois le mois, mais avec les temps, vu d'autres engagements, on s'est dit qu'il allait être mieux de le garder une fois chaque mois. Une fois chaque mois. Une fois chaque mois. C'est soit le premier vendredi de chaque mois, ou encore le dernier vendredi de chaque mois, ou encore les mi-vendredis de chaque mois. Aujourd'hui, si on peut dire, toi en tant qu'humoriste, pasteur, prédicateur de la bonne humeur, l'humour dans son ensemble, en général, dans les Katanga, parlons dans les grands Katanga, on parle de Lubumbashi, Kolwezi, Tanganyika. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les humoristes travaillent selon toi, en tant que pasteur? Parce que tu nous as dit ici que tous sont des fidèles de l'Église. L'humour évolue. Aujourd'hui, tout haut, je pense que je pourrais le crier pour dire qu'on a révolutionné l'humour. Ce ne sont pas nos anciens qui peuvent nous contredire en toute sincérité. Ils ont eu à faire du bon boulot, ils avaient laissé la barre haute, mais je pense que pour les honorer, on a pris cette barre haute, on l'a ramenée encore plus haute que possible. On a révolutionné aujourd'hui l'humour. Aujourd'hui, par-ci, par-là, tu peux passer où tu vas trouver des comédie clubs. Aujourd'hui, jeunes que nous sommes capables d'organiser des soirées de stand-up en fait. Ouais. Je pense que l'humour est aujourd'hui révolutionné. Aujourd'hui, on accorde encore plus de la valeur aux humoristes qui a tant d'années passées. Sans se voiler la face, avant, quand on parlait d'un comédien ou bien d'un humoriste, on voyait peut-être quelqu'un qui manque à faire en fait. Tu vois? Et c'est aujourd'hui, on a quand même cette chance de valoriser encore plus ces métiers et de nous faire encore plus respecter. Aujourd'hui, on a des licenciés qui sont des humoristes. Aujourd'hui, on a des hommes très responsables qui sont devenus, qui sont des humoristes. Voilà qu'on est en train d'essayer de donner une autre image à ces métiers. En parlant de toi, qu'est-ce que tu penses dans l'avenir avec l'humour? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ta vision? Ma vision, en tout cas, avec l'aide de Dieu, c'est arriver à créer une grande église d'humour. Comment ça? Explique-nous un peu. Une grande église d'humour, c'est-à-dire
créer un spectacle genre une église, moi avec ma casquette du prédicateur de la bonne humeur, créer un grand spectacle genre une église où l'humour est prêché à l'intérieur, où nous prêchons l'humour. Quand je dis prêcher, c'est-à-dire nous rigolons, mais en nous éduquant, en nous sensibilisant et en passant des messages. Ma devise. Et aujourd'hui, vraiment la mission aujourd'hui, je t'ai toujours félicité parce que tu fais des très très belles vidéos. Je l'ai dit à tout le monde, je te l'ai dit souvent que tu fais de très bonnes vidéos. Merci. Comme bref, on va faire une petite sélection de 2 ou 3 vidéos de toi et puis on se retrouve juste après. Suivez Herman Amis, on se retrouve après. Tchin tchin pour les vidéos qu'on va suivre. Voilà. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, il ne faut pas suivre. Éveille ton esprit. C'est frère, il est tokos. Nous ne sommes que des pèlerins. C'était là Herman Amissi, le pasteur, le prédicateur de la bonne humeur. Vous avez vu les vidéos avec moi, ce sont des vidéos d'une très très bonne qualité. Félicitations pasteur. Merci en tout cas, merci. Comment tu conçois les idées pour tes vidéos? En tout cas, j'ai mes bases. Vous pouvez remarquer en fait avec les vidéos, mes vidéos font partie, je développe les actualités, je développe les faits sociaux et je me dis, tant que nous existerons sur Terre, tant que Ludovic tu existeras, tant que ce monde existera, j'aurai toujours des vidéos à proposer. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, il y a une nouvelle situation, il y a une nouvelle actualité, il y a des nouvelles choses qui se passent. Alors, tant qu'il y aura toutes ces choses, j'aurai toujours des nouvelles vidéos à vous proposer. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que les vidéos d'Herman Amissi sont suivies partout. Et d'ailleurs, je t'ai dit, il y a une dame, maman Sandra Nswana, maman pasteur parce que son mari est pasteur. Et elle a dit que tu as un groupe de fan club à Durban. En tout cas. À Durban. Donc, le jour que tu seras à Durban, elle va te prendre en charge tout. Maman Sandra Nswana. Maman Sandra Nswana. En tout cas, maman Sandra Nswana, depuis Durban, je vous salue. Oui, je ne vous vois pas, mais par les noms, je sens déjà que vous êtes belle. C'est ma mère. Nous passons aussi à maman, mamie, Nawezi, à tous les enfants, Lamoudi, Genovic, Debra, Sixé, tous les autres. Nous serons à Durban si Dieu le veut. En tout cas, on espère qu'on aura la chance de se rencontrer, maman Sandra Nswana. Toutes mes salutations. Papa pasteur. Papa pasteur David Nswana. Voilà, pasteur Herman Amissi, aujourd'hui quand tu regardes par exemple Benjamin Kaitar, lui qui t'a donné un espace au Lubumu Comedy Club, nous t'avons tous consommé pour la première fois là-bas. Comment tu les considères? Comment tu les prends? Benjamin Kaitar, un propulseur. Un propulseur. En un mot. Faiseur de star. Un propulseur. Il nous a propulsé. Il m'a propulsé. Seulement toi ou bien? J'ai pas été les seuls, seulement chacun a profité de lui à sa manière. Moi j'ai profité de lui à ma manière, les autres ont profité de lui à leur manière. Chacun peut avoir une image ou bien une idée sur lui de sa façon en fait. Moi je me dis Benjamin Kaitar, propulseur. Félicitations à Benjamin Kaitar pour le Lubumu Comedy Club. Ce sera pour le 27 du mois de novembre. Oui. 27 novembre, j'invite à tous les Louchois de participer au Lubumu Comedy Club, au Pullman Caravia. Moi-même, je serai là parce que j'ai déjà mon invitation. Herman Amissi est en train de chuter avec ce programme. Parle-nous un peu de toi, de vous, pasteur. Est-ce que vous êtes marié? Non, le pasteur n'est pas encore marié, mais c'est pour bientôt. J'attends juste que mon parrain puisse se marier.
Il va se marier quoi. Je ne sais pas, c'est lui que j'attends. Et une fois que mon parrain, il me suit derrière en passant, je le salue, mon parrain David Nkongolo. Donc j'attends juste une fois que lui se marie, et puis moi je suis. Non, j'ai une photo à te montrer. Ok. Cette photo. Wow. Je vois. J'espère que vous avez vu aussi la photo. Ok. Elle est là et s'affiche devant la caméra. C'est qui elle, pasteur? Ça, c'est pas les pasteurs en fait. C'est la différence que vous devrez faire. Ouais. Sur cette photo, c'est pas les pasteurs. C'est qui? Sur cette photo, c'est Herman Amissi. Herman Amissi accompagné de... Un homme normal en fait. Comme toi, Ludovic Nawej, comme notre beau caméraman derrière. Sur la photo, c'est Herman Amissi. Vous vous posez sûrement la question de savoir, en fait, c'est que tu devrais savoir, Herman Amissi a une vie, le pasteur Herman Amissi, le prédicateur de la bonne humeur, a une vie privée. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, c'est la vie privée en fait. Ça, c'est pas une scène en fait. Tu vois un micro là-bas? Non, non. Non. Ça, c'est une vie privée. Elle, Mon boulot est de faire rire. Mon boulot est de faire rire les gens. Tu te poses la question de savoir, et moi qui me fait rire? Qui te fait rire? C'est elle. Et d'où elle me suit, madame, elle s'appelle Chancel Moisé. Merci de me faire rire tout le temps en tout cas. Merci de m'enlever ce stress que j'ai fait enlever à d'autres personnes en fait. Nous pensons aussi à madame Chancel Moisé Amissi. Voilà. Le pasteur est occupé. Pasteur, ça te fait quoi quand on met par exemple tes photos sur les réseaux sociaux? Je suis une personnalité publique. Ouais. Donc, à moi juste de contrôler ma vie et de savoir où je mets mes pieds, de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que tôt ou tard, ça finit par te rattraper. Quand on est une personnalité publique, facilement, on est posté sur les réseaux sociaux. Il y a une autre photo. Ça, c'est l'affiche. On voit, tu avais une production le 25 octobre à Kinshasa. Oui, c'était sur invitation de Ronsia Koukel, que je salue en passant. Malheureusement, je n'ai pas pu y être physiquement, mais virtuellement, oui, pour des raisons très professionnelles. Des raisons très professionnelles. C'est pas que les contrats, les clauses, vous n'êtes pas entendu. Professionnellement parlant, je ne pense pas qu'on puisse publier une affiche quand le contrat n'est pas encore bouclé en fait. Mais en fait, les contrats peuvent être bouclés, mais vous ne partez pas. C'est pourquoi je te dis en fait, la production elle a été faite, mais sans ma présence physique en fait, mais virtuellement oui ça a été fait. Je n'ai pas pu y aller pour des raisons professionnelles telles que je te l'ai dit. Herman Amissi est très occupé, on te voit dans des publicités avec des femmes, dans des salles de mariage. On peut dire que l'humour paye. C'est mon boulot. Je l'ai fait au mieux que je peux. J'ai vu de ça, c'est mon gagne-pain. Alors j'essaie de le faire de la meilleure façon possible pour toujours être demandé. Je ne suis pas le seul à Lubumbashi, nous sommes nombreux. Mais au moins je me dis, Lubumbashi, une ville ayant plus d'1 million d'habitants, chacun a au moins sa part. Chacun peut avoir son côté, chacun peut avoir sa commune. Il suffit de bien faire ce que tu es en train de faire et on te réclamera toujours. Aujourd'hui, si on pouvait on pouvait te poser la question de savoir si tu peux nous donner juste 5 artistes de ta génération. 5 artistes de ma génération. Oui. Avec 5 artistes avec lesquels tu as commencé ta carrière. Donc tu peux dire non, celui-là est de ma génération, celui-là on a commencé presque ensemble avec lui. Ils sont... En fait, je ne sais pas quand tu parles de la génération à quoi tu fais allusion d'abord. Non, je parle de début de ta carrière. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux avec qui j'ai commencé la carrière. Parce que dès le début, je t'ai dit que nous on a commencé avec les sages de SIC. Les sages de SIC, il y avait qui? Il y avait Ursel Kabamba qui était le président que je salue en passant. Il y avait Herman Amissi, il y avait Idriss Elchi. Ouais. Et tant d'autres en fait. J'ai oublié certains noms qui m'ont un peu échappé. Et ce sont les gens de ma génération parce que c'est avec eux
qu'on a commencé. Si je dois parler d'une génération, en fait, c'est avec eux qu'on a commencé. Et aujourd'hui, plusieurs ne sont plus dans le truc. Il ne reste qu'une seule personne, Idriss Elchi. Est-ce que tu penses que faire du théâtre dans l'avenir? Les pasteurs, voir les pasteurs en tant qu'acteurs, oui, pourquoi pas. Si les projets m'intéressent, pourquoi pas. De ta propre initiative, tu n'as jamais pensé faire du théâtre? Non. De séries, films? Avec les temps, oui, c'est pourquoi je t'ai parlé pasteur, acteur, pasteur dans la peau d'un acteur, oui, je me vois. Voilà, nous pensons à Safi Design avec Chris Ousseini. Nous pensons à tous les amis qui nous regardent sur Ludovic Nawaj TV. Merci à Chris Ousseini de Safi Design, merci à Jérôme Prod, merci à Bontis, à vous tous qui nous regardez sur Ludovic Nawaj TV. Parce qu'on est en train de chuter avec ce contrat. C'était un plaisir de passer dans l'Udo chez vous. Très content en tout cas du temps que tu m'as accordé sur ces beaux plateaux de Ludovic chez vous. Très à l'aise. En tout cas, sans mentir, mon corps, mon âme et mon esprit sont contents d'être ici. Merci, Pasta. Ça, c'est les gels désinfectants produits localement ici par un médecin, Cristal. C'est un produit local. Ok. Donc, à vous tous qui nous regardez sur Ludovic Nawaj TV, ça, vous pouvez en avoir autant de boîtes. Il faut juste nous appeler au numéro qui est affiché au bas des écrans. Vous allez nous appeler et puis on va vous livrer la livraison à domicile à un prix après Corona, parce que le Corona a tout changé et puis après il y a la crise presque partout et les gens se plaignent. Alors Cristal Cassage, le docteur Cristal Cassage, merci. Bravo à l'initiateur. Ce sont des initiatives en tout cas à louer et à valoriser. Consommons local, comme tu l'as dit, Ludovic Nawaj, consommons local, encourageons la main d'œuvre locale. C'est comme ça que nous pourrions, demain ou après-demain, propulser en fait, l'économie de notre pays. Merci à Connect Me, maison d'imprimerie Aris Mouéou. Au revoir.